Vous pourriez penser que la Corée du Nord est la dictature la plus folle et la plus dangereuse du monde, mais seulement si vous n'avez jamais entendu parler du Turkménistan. Le Turkménistan se situe juste au-dessus de l'Iran, à côté de l'Afghanistan et en dessous de la Russie et de l'Ouzbékistan. Près d'1 million de personnes, soit 1/6 de toute la population du pays, vivent à Ashgabat, la plus grande ville du pays et peut-être la capitale la plus folle du monde. Ashgabat ressemble à quelque chose tiré d'un mauvais jeu vidéo, car tous les bâtiments sont construits uniquement à partir de 2 matériaux, l'or et le marbre blanc. Non seulement les bâtiments, mais aussi les nombreux monuments de la ville sont faits principalement de marbre et d'or. Tout y est absolument magnifique. Il y a d'immenses gratte-ciel, des parcs impressionnants, des palais géants et des statues dorées surdimensionnées. Mais il y a une chose que vous ne verrez presque jamais à Ashgabat, les gens. Les vastes autoroutes de la ville sont presque toujours désertes, et même lorsque des touristes occidentaux viennent dans la capitale, ils ne croisent presque jamais personne dans les espaces publics. Mais où est passée la population ? Il est étrange que la ville la plus peuplée du pays ressemble à une ville fantôme. La vérité est que malheureusement, beaucoup de gens n'osent plus sortir à cause de Gurbanguly Berdimuhamedov. Ce que Kim Jong-un est à la Corée du Nord, Berdimuhamedov l'est au Turkménistan. Mais à proprement parler, Kim Jong-un reste relativement inoffensif comparé à ce dernier. En effet, le dirigeant turkmène n'est pas seulement considéré officiellement comme le président du pays. Son titre est le chef du Turkménistan et prophète de Dieu sur terre. Et Berdimuhamedov utilise son pouvoir divin à une échelle jamais vue auparavant. Par exemple, parce qu'il croit que les voitures noires lui portent malheur, car il s'est un jour blessé avec la porte d'une voiture noire, Berdimuhamedov a interdit à quiconque de posséder une voiture noire. En quelques jours, de nombreux habitants ont découvert que leur voiture noire avait disparu, car Berdi avait confisqué toutes les voitures noires, et il fallait peindre sa voiture en blanc pour la récupérer. Le nombre de voitures blanches au Turkménistan est maintenant si élevé qu'il est même visible sur les images satellites. Même lorsque le président du Turkménistan a eu des problèmes cardiaques à cause d'un tabagisme excessif et d'un manque d'exercice, il n'a pas seulement interdit les cigarettes dans tout le pays, mais il a aussi fait construire un escalier jusqu'au sommet de la plus haute montagne du pays et a forcé tous les politiciens à gravir le sommet lors d'une journée de santé. Pendant ce temps, il survolait la montagne en hélicoptère, criant aux politiciens de courir plus vite. Mais revenons à notre question. Où sont passés les habitants d'Ashgabat et pourquoi la ville est-elle si étrange ? Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps jusqu'en 1992, où l'Union soviétique venait de s'effondrer et où la Russie et d'autres États soviétiques commençaient à devenir plus démocratiques et libres. Le Turkménistan faisait également partie de l'Union soviétique à cette époque et a organisé ses premières élections libres en 1992. Le président Sapamirat Niyazov a solennellement annoncé qu'il avait remporté 98% des voix, mais il était aussi le seul candidat. Cela s'expliquait par le fait que l'ancien dirigeant soviétique ne voulait pas céder son pouvoir. Et il avait donc fixé des conditions impossibles à respecter pour les autres partis et candidats rivaux qui ne pouvaient pas se présenter aux élections. Niyazov voulait un contrôle total et a réorganisé l'État en une sorte de royaume privé. Il a fait arrêter tous ses détracteurs à l'aide d'une police secrète, créé un réseau de chaînes de télévision et de journaux qui ne diffusaient que ses propres opinions et interdit toute information venant de l'étranger. Ce qui, jusque-là, ressemblait à une dictature classique, a pris un tournant encore plus étrange dans les années 2000. En 2001, Niyazov s'est transformé d'un politicien avide de pouvoir en un dirigeant totalement mégalomane qui se considérait comme un dieu. Et cela était à prendre au sens littéral. Niyazov a fini par écrire sa propre Bible dans laquelle il sauvait le pays de la destruction grâce à des pouvoirs surnaturels. Niyazov a ordonné que son livre, intitulé « Runama », soit lu à voix haute dans chaque église et même enseigné dans les écoles. À un moment donné, il est allé jusqu'à dire que rien d'autre ne devait être enseigné à l'école à part le contenu du Runama, et même un examen de conduite ne pouvait être réussi que si l'on répondait à des questions sur le Runama. Si vous obteniez votre permis de conduire à Ashgabat, vous deviez faire 3 tours autour, vous l'aurez deviné, du livre Runama, érigé sous forme de statue géante au milieu d'un rond-point pour réussir l'examen. Petit à petit, les règles de Niyazov sont devenues de plus en plus folles. Toute personne qui disait un seul mot de travers à propos du livre était immédiatement arrêtée, et de plus en plus de choses du quotidien étaient renommées d'après Niyazov et les membres de sa famille. Le pain s'appelait soudainement Gurban Sultan, tout comme la mère de Niyazov.
et il a nommé le mois de janvier en son honneur. Les gens n'avaient pas le droit de dire du mal de Niazov en public, et une image de lui devait être présente dans chaque pièce. Même dans les trains, les voitures et les cabines d'avion, un grand portrait de Niazov devait toujours être accroché. Mais Niazov en voulait encore plus. Il voulait que sa grandeur divine soit capturée dans le monde réel, ce qui nous ramène à la capitale étrange d'Ashgabat. Pour créer une sorte de témoignage divin de son pouvoir infini, il a voulu reconstruire la capitale selon ses désirs. Le Turkménistan est en fait un pays relativement pauvre, mais il possède la 4e plus grande réserve de gaz au monde. Ce gaz naturel pourrait assurer au pays et à sa population une vie décente, mais Niazov a décidé de dépenser des milliards provenant des revenus du gaz dans le projet de réaménagement d'Ashgabat. Il a ainsi transformé presque toute la ville en bâtiments somptueux de marbre et d'or, détruisant non seulement des bâtiments anciens de valeur et des églises, mais aussi plus de 50 000 habitations de la population pauvre. La plupart des Turkmènes vivant dans ces maisons ont été déplacés vers la périphérie de la ville, créant un immense bidonville aux conditions de vie misérables. Ainsi, bien que la ville soit encore ornée de nombreuses statues, monuments et gratte-ciels précieux et impressionnants, elle est également entourée d'un bidonville. Lorsqu'il a failli être victime d'une tentative d'assassinat, Niazov est devenu paranoïaque et interdit presque tout. Les gens n'avaient plus le droit de célébrer des mariages ou des funérailles sans sa permission, ils ne pouvaient plus se rassembler en public, et même les écoles, les jardins d'enfants et les hôpitaux ont été fermés, car Niazov craignait constamment que quelqu'un y prépare un complot contre lui. Les conditions de vie pendant ces dernières années étaient vraiment misérables pour les Turkmènes. Mais finalement, Sapamurat Niazov est mort, et beaucoup dans le pays ont espéré que les choses allaient s'améliorer. Et en effet, les choses se sont améliorées. Kurbanguly Berdimuhamedov, le successeur de Niazov, qui est encore aujourd'hui président du pays, a d'abord apporté de bons changements. Il a amélioré l'économie, rouvert les hôpitaux et les écoles fermées, et même rendu possible pour les citoyens d'avoir une assurance santé gratuite. Les choses allaient si bien pendant un court moment sous ce nouveau président qu'il a commencé à parler d'un nouveau Turkménistan. Mais si vous pensez que le Turkménistan était autrefois une dure dictature et qu'il a changé pour le mieux, vous avez tout faux. Car Berdimuhamedov, que l'on appelle souvent simplement Berdi, s'est également transformé en un dirigeant qui se voyait comme un dieu. Il a érigé une statue dorée de lui-même à cheval, ainsi qu'une statue dorée de son chien bien-aimé. Berdi a aussi transformé le pays en une véritable copie de la Corée du Nord. Les journalistes étrangers ne pouvaient plus du tout entrer dans le pays, et les touristes étaient amenés à Ashgabat en petits groupes, où ils étaient constamment surveillés et jamais autorisés à sortir de la capitale. Berdi voulait également être traité comme une figure surnaturelle, à l'instar de Kim Jong-un. Le président faisait fréquemment la une des journaux pour avoir remporté des compétitions internationales dans divers domaines, organisées par lui-même, comme le concours mondial du meilleur conducteur de voitures de course ou la compétition internationale des chevaux, où il montait son propre cheval et gagnait à chaque fois. Cela nous amène à la question de savoir comment vivent les Turkmènes ordinaires, qui résident en dehors de la capitale. La vie au Turkménistan est relativement simple. Comme la majeure partie du pays est composée de déserts et de steppes, il y a peu d'établissements humains. De nombreuses personnes vivent en tant que nomades dans de grandes tentes appelées yourtes. La plupart des Turkmènes travaillent dans l'agriculture et même les écoliers sont souvent obligés d'aider dans les champs pendant de longues heures. Dès l'âge de 15 ans, les écoliers doivent faire un travail physique difficile dans les champs. Mais la vie quotidienne ne se résume pas seulement au travail. La vie des Turkmènes tourne aussi autour de passer du temps avec leur famille. Beaucoup portent des vêtements traditionnels chaque jour et préparent des plats typiques du Turkménistan qu'ils mangent ensuite ensemble dans les tentes ou les huttes de terre typiques. Il y a aussi autre chose qui relie tous les Turkmènes dans leur vie quotidienne, composée avec le dictateur et son régime. Un thème particulier domine tout, à savoir l'arbitraire total. Il n'y a pas de règles et de lois claires. Si vous voulez acheter du pain au Turkménistan, vous en avez le droit certains jours mais pas d'autres. Il existe une loi qui stipule qu'aucun homme ne peut se laisser pousser la barbe. Cependant, cette loi n'est presque jamais appliquée et de nombreux hommes marchent dans la rue avec des barbes. Même lorsqu'il s'agit de promener votre chien, vous devez être très prudent au Turkménistan. Il est arrivé que Berdimuhamedov ordonne à des propriétaires de chiens d'être emprisonnés de manière arbitraire simplement parce qu'il était en colère. Toutes ces règles agaçantes, qui sont appliquées au hasard et changées chaque semaine, créent une atmosphère étrange dans ce pays isolé. Ainsi, personne n'ose entrer dans la partie en marbre d'Ashgabat, et même dans les zones les plus pauvres, les Turkmènes vivent souvent isolés chez eux. Une seule personne peut faire ce qu'elle veut au Turkménistan,
et cela ne changera probablement pas avant longtemps. Aviez-vous déjà entendu parler du Turkménistan? Et que pensez-vous de ce pays? Faites-nous le savoir dans les commentaires, et à la prochaine, ici, sur Bon à savoir.